Bonjour, je suis Dr Bejaoui Nabila de l'Université Mohamed Reza Biskra et je vais vous présenter le deuxième cours du module Compréhension et production de l'oral destiné aux étudiants de première année licence français. Donc je vais vous présenter le deuxième cours et qui est intitulé « Faire le portrait d'une personne ». Voici les objectifs de ce cours. Donc d'abord, savoir décrire une personne, donner ses qualités et ses défauts, comprendre les caractéristiques de la description, présenter des informations sur un sujet en énumérant certaines de ses caractéristiques, connaître le vocabulaire utilisé dans la description d'une personne et enfin connaître les éléments à décrire, le corps, le visage, les vêtements, etc. En ce qui concerne les points de langue que nous allons aborder, donc on va voir les adjectifs qualificatifs, on va aussi voir les figures de style comme la comparaison et la métaphore. En phonétique, nous allons voir les marques orales du pluriel mais aussi du féminin. Voici le plan du cours. Donc on va commencer par une introduction. Dans l'introduction, on va essayer de voir qu'est-ce qu'un portrait, mais aussi qu'est-ce que faire le portrait de quelqu'un. On abordera le portrait physique, le portrait moral. On va voir les adjectifs qualificatifs, les figures de style, la comparaison, la métaphore et enfin les marques orales du pluriel et du féminin. Et on termine avec des applications. En guise d'introduction, je vous présente ce portrait, celui de la Joconde, Mona Lisa. En fait, c'est le portrait le plus célèbre au monde. Il a été peint par l'un des plus grands artistes peintres de tous les temps, Léonard de Vinci. Il est italien. Ce portrait est exposé donc au musée du Louvre à Paris. Un autre portrait qui a été peint par un très grand artiste aussi, Vincent van Gogh, il est hollandais. En fait, c'est un autoportrait. Un autoportrait, c'est quand le peintre pince, c'est-à-dire il fait son propre portrait. Donc on appelle ça un autoportrait. Là, ce sont des esquisses pour aboutir à un portrait. Les esquisses, c'est comme des croquis donc que le peintre fait avant, ou le dessinateur, avant d'arriver à la version finale de son portrait. Donc, puisqu'on parle de portrait, je vous propose aussi un autre type de portrait. Ça s'appelle donc le portrait robot. Le portrait robot, c'est un portrait d'un individu recherché par la police. Il est obtenu en combinant les signalements donnés par les témoins ou les victimes. Voilà. Donc là, on va passer aux éléments théoriques. On va commencer par qu'est-ce qu'un portrait. Donc un portrait, c'est une représentation d'une personne réelle, spécialement du visage, c'est-à-dire le visage de cette personne par le dessin, la peinture, la gravure. Et donc on fait le portrait de quelqu'un. Il peut aussi s'agir d'une photo, d'une photographie d'une personne. Maintenant, faire le portrait de quelqu'un, c'est décrire une personne, donner son aspect physique et l'aspect moral de cette personne. En ce qui concerne le portrait physique, donc il se rapporte à différentes caractéristiques. Donc la première chose qu'on donne quand on veut faire le portrait de quelqu'un, c'est l'âge. Donc pour l'âge, il peut s'agir d'un adolescent, d'un vieux, d'un jeune homme ou d'une jeune femme, ou d'une personne d'un certain âge, etc. Ensuite, on parle du corps. Donc pour le corps, cette personne, elle peut être grande, petite, élancée, robuste, maigre, obèse, etc. En ce qui concerne la taille, nous pouvons donner les adjectifs suivants: grande, moyenne, petite, minuscule, énorme,
normale, etc. Pour la tête, elle peut être ronde, carrée, ovale, grosse, petite, plate, pointue, belle, chevelue ou tout simplement chauve. Le visage, quant à lui, il peut être doux, fin, joli, gai, radieux, riant, serein, triste, etc. Et on peut aussi parler des vêtements qui peuvent être larges, serrés, somptueux, usés, modernes, classiques, etc. Toujours dans le cadre du portrait physique, on parle du visage. Le visage, c'est un élément très important, si ce n'est l'élément le plus important dans la description d'une personne. Donc on peut donner la forme du visage qui peut être ovale, carré, arrondi, etc. Le front qui peut être étroit, large, bombé, aplati. Les yeux, donc il a les yeux enfoncés, vifs, elle a les yeux étincelants, cernés. Le nez peut être retroussé, en bec d'aigle, crochu. La bouche, qui peut être mince, charnue, épaisse, souriante. Bon, pour la bouche, on peut dire ou utiliser les mêmes adjectifs pour les lèvres qui, elles aussi, peuvent être minces, charnues, épaisses, souriantes. Les oreilles peuvent être larges, courtes, décollées, pointues, pendantes et bien sûr la voix aussi, on peut l'utiliser. Elle peut être aiguë, rauque, grave, caverneuse, etc. Un autre élément, les membres. Donc pour parler des membres, on peut commencer à parler des épaules qui peuvent être larges, étroites, carrées. Les mains peuvent être douces, fines, musclées, ridées. Les jambes musclées aussi et donc aussi elles peuvent être grosses, arquées, élancées. La démarche majestueuse, gracieuse, vive ou bien raide, boiteuse. Les gestes peuvent être vifs, rapides, nerveux, longs et posés. Pour avoir une idée plus concrète, je vous propose ces images. Donc pour l'âge, on peut dire il est jeune, elle est jeune, il est âgé, il est vieux, elle est âgée, elle est vieille. Donc en rouge, vous avez les marques du féminin. On peut parler de l'apparence, donc pour une personne, donc si c'est un homme, il est beau. Si c'est une femme, elle est belle. Donc s'il n'est pas beau, il est laid et il est moche. Si elle n'est pas belle, elle est laide et elle est moche. Nous pouvons aussi donc parler de la taille. Il est grand, elle est grande. Donc vous pouvez voir sur ces images. Donc il est petit, elle est petite de taille. Il est gros. Gros, on peut aussi dire obèse. Elle est grosse et obèse. S'il n'est pas gros, il est mince, elle est mince. Les cheveux aussi peuvent être décrits. Ils peuvent être noirs. Donc ici, elle a des cheveux noirs, elle est brune. Donc là, on travaille sur la couleur de la peau, qui est aussi un critère à citer quand on fait le portrait physique d'une personne. Là, elle a les cheveux châtains. Là, elle a les cheveux blancs, elle est blonde. Elle a les cheveux roux, elle est rousse. Donc, remarquez le féminin. Elle a des cheveux gris et le monsieur ici a les cheveux blancs. Pareil, donc, les cheveux peuvent être longs, courts, frisés, bouclés, raides, ondulés, crépus. Les yeux peuvent être grands, petits, noirs, marrons, verts, bleus. On peut décrire une personne, donc toujours par rapport au visage, si elle a une barbe, donc la personne. Donc il a une barbe, le monsieur, il est barbu, il a une moustache, il est moustacheux. Donc s'il n'a pas de cheveux, on dit il est chauve. S'il a des tatouages, on dit il est tatoué. En ce qui concerne le portrait moral,
on travaille sur les qualités et les défauts de la personne. Donc pour les qualités, on peut commencer par les qualités intellectuelles. On peut dire que la personne est instruite, qu'il est cultivé, intelligent, sage, lucide, savant, etc. Pour les qualités morales, généreux, charitable, loyal, honnête, franc, aimable, ambitieux. Pour les défauts intellectuels, illettré, analphabète, inculte, idiot, débile. Pour les défauts moraux, impoli, avare, hypocrite, curieux, arrogant, odieux, etc. On peut aussi parler du caractère quand on fait le portrait moral d'une personne. Donc, on peut décrire quelqu'un comme étant bon, sympathique, agréable, aimable, facile, confiant, paisible, serein, courtois, gai, réservé, ouvert, franc, fidèle. Pardon. Il peut être mauvais, antipathique, difficile, brusque, grincheux, irritable, susceptible, soupçonneux, grossier. Il peut être rusé, astucieux, rapide, vif, lent, doux, violent. Il peut être doux, calme, tranquille, patient, austère. Et enfin, il peut être triste, mélancolique, taciturne, morose, sombre, maussade. Donc, remarquez tous ces adjectifs qu'on peut utiliser pour faire le portrait d'une personne. Justement, en parlant d'adjectifs qualificatifs, ils indiquent les propriétés d'un nom et décrivent et définissent comment quelqu'un ou quelque chose est. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils décrivent. Donc nous avons deux types d'adjectifs, l'adjectif épithète et l'adjectif attribut. Pour l'adjectif épithète, il se rapporte directement à un nom. Il est placé la plupart du temps après le nom qu'il qualifie, parfois avant celui-ci, et n'en est pas séparé par un autre mot. Il fait partie du groupe nominal. Exemple, il porte une veste classique. Pour l'adjectif attribut, il est relié au nom qu'il complète par un verbe d'état comme être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, etc. Exemple, il est grand. Pour les adjectifs, donc en général, nous avons jaloux, jalouse, gris, grise. Là, je vous invite à regarder cette vidéo sur YouTube. Donc là, vous copiez le lien et vous le collez sur Google et vous avez, ou sur YouTube, et vous avez la vidéo. Donc très important de regarder, de lire et surtout d'essayer d'écouter le français. Cela vous permettra en fait d'améliorer votre oral. L'écoute est très importante. Bien, on passe maintenant aux figures de style qu'on peut aussi trouver ou utiliser quand on fait le portrait. Donc le portrait doit être enrichi par des figures de style comme la comparaison et la métaphore. Il ne faut pas se borner seulement aux adjectifs pour varier. Donc les figures de style, c'est une manière particulière d'utiliser le langage dans le but de produire un effet. Pour qu'il y ait figure, il faut que l'on se trouve devant une façon de parler qui n'est pas ordinaire. Donc la comparaison, c'est la mise en relation de deux termes à l'aide d'un terme comparant. Exemple comme, tel, semblable à. Exemple, ce garçon est léger comme l'air. Pour la métaphore n'est qu'une analogie, c'est-à-dire ressemblance-association, qui est condensée grâce à la fusion du thème, ce dont on parle, et du fort, c'est-à-dire le comparant. Donc, exemple, son sourire est un soleil où il a, par exemple, il a les yeux d'une biche. Bien. On passe maintenant aux marques orales du pluriel et du féminin, c'est-à-dire quand on écoute, c'est-à-dire
le français à l'oral, on peut reconnaître le pluriel et le féminin grâce à en fait des particularités. Donc certains constituants changent quand ils passent du singulier au pluriel et du masculin au féminin à l'oral. Ces changements peuvent s'entendre, on peut les entendre. Ce sont des indices, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ce sont des indices précieux pour repérer le pluriel et penser à réaliser les accords écrits qui ne s'entendent pas. Donc à l'oral, certaines sonorités signalent le pluriel et aident à penser aux accords de la chaîne syntaxique. Pluriel du déterminant, donc un devient des, et liaison quand le déterminant pluriel précède un mot qui commence par une voyelle. Donc nous avons le son z. On va voir des exemples. Par exemple, elle a des voisins aimables. Donc la liaison nous permet de réaliser qu'il s'agit bien d'un pluriel. Et un autre exemple, il a des mains agiles. Bien. C'est principalement le déterminant qui rend le genre audible, c'est-à-dire qu'on peut l'entendre, et plusieurs chercheurs ont souligné son rôle crucial dans l'identification du genre. Nous avons le, la, mon, qui devient au féminin ma, donc un seul phonème vocalique les différencie. Nous avons un, une, ce, cette, sont deux phonèmes, une syllabe ouverte au masculin et une syllabe fermée au féminin. Exemple, elle a les cheveux roux, elle est rousse. Et là, on peut faire la différence entre le masculin et le féminin, rien qu'en, c'est-à-dire à l'oral. Voilà. Là, je vous propose quelques applications pour pratiquer un petit peu ce qu'on a vu dans ce cours. La première application concerne le masculin et le féminin. Là, il s'agit de trouver le masculin quand l'adjectif est au féminin et vice-versa. La première phrase, il est gros, donc le féminin de gros, le féminin de beau, le masculin de grande, le féminin de mince, le féminin de vieux, de petit, d'obèse, le masculin de laide, le féminin d'âgé et de jeune. La deuxième application, il s'agit de trouver donc le contraire des adjectifs, beau, jeune, grand, grosse et laide. Donc plus on connaît les adjectifs, mieux on les manie, c'est-à-dire d'une manière avec aisance, n'est-ce pas? Et plus on peut les utiliser, et plus il nous est facile de les utiliser dans la description des personnes. Dans la troisième application, je vous propose donc 5 personnages. Et qu'est-ce qu'on nous demande? En fait, il faut faire le portrait de chaque personnage. On peut utiliser les éléments déjà étudiés. On commence par l'âge, l'apparence physique, les vêtements. Donc là, on peut les numéroter. Donc, premier personnage, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et je commence par le premier personnage. Donc, j'essaie de deviner un petit peu quel âge, donc quelle tranche d'âge je peux le mettre. Et côté vêtements, il y a des éléments assez intéressants que je peux décrire. Donc ici, le deuxième personnage aussi est assez intéressant. Il y a des caractéristiques qui sont assez évidentes. Même chose ici. Et on fait pareil pour le reste des personnages. Une autre application, donc là je vous propose des extraits de texte et il s'agit en fait, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? De souligner les éléments décrits. Donc d'abord il faut lire les extraits, souligner les éléments décrits et donner les adjectifs utilisés pour décrire chaque élément. Après, essayez de voir s'il y a une figure de style. Rappelez-vous. S'il y a une comparaison, s'il y a une métaphore. Si oui, vous dites quelles sont ces figures de style ou quelle est cette figure que vous avez trouvée. Est-ce qu'il y a une autre application? Oui, il y a une autre application. Celle-là, elle est assez intéressante. Donc, je vous ai sélectionné cette image qui regroupe beaucoup de visages. Bien sûr, bon, ça serait bien d'essayer
de décrire tous ces visages, mais je vous demande éventuellement de choisir 3 visages. Bon, vous pouvez les numéroter, hein. Vous en sélectionnez 3 et vous les décrivez en fait. Vous faites le portrait de ces personnes, mais donc vous remarquez que nous n'avons que le visage, mais ce n'est pas grave. On peut, donc si je choisis par exemple ces 3 visages, je peux travailler sur les cheveux, remarquez, qui sont différents. Donc si on essaye de décrire les cheveux, donc on peut dire que ici, cette personne a les cheveux longs et ils sont noirs. Elle a de longs cheveux noirs. Celle-là, elle a des cheveux un peu frisés et j'ai l'impression qu'ils sont un peu roux et courts. Donc frisés, courts et roux. Ici, les cheveux sont plus ou moins longs. Elle a une belle coupe, celle-là. Ça se voit qu'elle a été chez le coiffeur. Et de couleur châtain, en fait, avec une petite mèche. Cette personne porte des lunettes, ce qui n'est pas le cas de ces 2 personnes. Par rapport au sourire, moi je dirais que celle-là a un sourire assez timide, puisqu'on ne voit pas les dents. Celle-là, elle a un très large et beau sourire. Et ici, on peut dire que cette personne a un petit sourire. Donc, vous faites la même chose pour le reste des photographies. En guise de conclusion, donc on va essayer de récapituler. Donc, faire le portrait d'une personne, c'est faire le portrait physique, c'est-à-dire parler du corps et de tous les éléments qui le forment et qu'on a déjà vus, mais aussi parler des vêtements. En ce qui concerne le portrait moral, c'est parler des qualités et des défauts, donc intellectuels, moraux de la personne, et aussi parler du caractère. Voilà. À la fin du cours, je vous propose donc les références que j'ai utilisées. Vous pouvez les consulter. Je vous invite. Voilà, je vous invite aussi à aller sur Internet. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent vous aider à mieux maîtriser, c'est-à-dire la description, et il va vraiment, c'est-à-dire ces moyens vont vous aider aussi à connaître, c'est-à-dire cette technique, à la maîtriser, à connaître les adjectifs, à les manier. Donc je vous invite vivement à faire beaucoup d'exercices. Et donc, je vous remercie et je vous dis au prochain cours. Merci.